Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Ici en haut, est-ce qu'on pourrait tout d'abord avoir un état du groupe et savoir quels sont les joueurs qui sont absents ou déjà forfaits pour le match de demain? Ce sont Abdou, Diallo, Bresco, Presnel Kimpembe et Thiago Silva qui ne sont pas disponibles et tous les autres sont prêts pour jouer pour demain. Justement, on a vu une équipe remaniée dimanche face à l'Inas Montlhéry. Avec l'enchaînement des matchs au mois de janvier et notamment le match de demain face à Saint-Etienne, à quel point le turnover, la rotation de joueurs est important? Oui, on va jouer. C'est pas nécessaire, mais on peut faire et on prend la possibilité de changer un peu et donner un rythme et des minutes des gars qui n'ont pas joué contre l'Inas. Et voilà. J'espère, je suis convaincu, ça donne nous la possibilité de jouer avec intensité et donner un rythme. C'est aussi nécessaire qu'on utilise tous les gars. Et après on décide, c'est un match difficile demain, c'est une équipe très équilibrée. Saint-Etienne qui joue normalement dans une 5-3-2, très très serré, très compact. C'est difficile de créer des occasions. On a fait très très bien il y a un mois ou il y a quelques semaines contre eux. Et voilà, on doit recommencer demain. Comme je dis, c'est un match difficile, mais un match important pour nous de gagner. Et nous sommes convaincus que nous sommes prêts. Bonjour Thomas, Benjamin Quares, Goal.com. Après le match contre l'Inas Montlhéry dimanche, Sergio Rico, qui sera titulaire demain, a annoncé qu'il serait enchanté de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Est-ce que vous pensez que ce serait positif pour le club qui s'inscrive dans la durée avec le Paris Saint-Germain? Et pour quelle raison? Qu'il reste? Oui, il a dit qu'il aimerait rester au Paris Saint-Germain. Ah, il aimerait de rester? Est-ce que vous pensez que ce serait positif, effectivement, pour le PSG Oui, il fait très bien. Il fait très bien. C'est pas seulement ma décision, c'est toujours une chose, un sujet entre le club, deux clubs, notre club, l'autre club, le joueur et moi. Mais au ce moment aujourd'hui, nous sommes très contents avec lui. Il fait très très bien. Il est normalement titulaire demain encore pour cette match. Et chaque fois il joue, il fait très très bien et il fait bien pendant l'entraînement. Il est un gars fiable et très très positif, très professionnel dans les vestiaires. Pour ça, nous sommes contents et c'est le défi pour lui de continuer comme ça. Bonjour Thomas. Pour revenir sur la rotation, est-ce que demain Neymar et Mbappé peuvent commencer? Et oui. L'année dernière, vous n'aviez pas forcément beaucoup tourné, notamment en janvier. Est-ce que cette rotation, elle va être aussi pour les stars entre guillemets de cette équipe? Est-ce qu'il faut parfois les mettre complètement au repos, justement dans cette perspective de 3 semaines, un mois et demi, où il y a des matchs tous les 3 jours? Oui, mais oui, on essaie de faire, de gérer des minutes, mais c'est pas facile. On doit aussi avoir la possibilité de réagir chaque jour quand les joueurs se sentent, s'ils sont frais ou s'ils sont fatigués. Ça dépend du match. On ne peut pas dire trop tôt, on va tourner cette match-là et après on change. Chaque match est différent. Quelques matchs sont plus intensifs, quelques matchs sont pas intensifs et il peut jouer encore. Pour quelques joueurs, c'est important de jouer beaucoup. Tous les 3 jours. Peut-être on a la possibilité de changer après 60, 70, 75 minutes. Ça fait une grande différence si on fait ça. Les dernières 20 minutes sont les plus intensifs au début de saison et dans le janvier. Et pour ça, ils ont beaucoup de choses à réfléchir. Pour demain, on va changer beaucoup et après, on va décider chaque match. Et c'est pas possible de réfléchir trop en avant
parce que avec une carton jaune, avec une carton rouge, avec une suspension, avec une blessure, petite blessure, quelqu'un est malade, on doit toujours réagir de ce qui est nécessaire. Jean-Thomas, Loïc Tanzière, MC Sport. Il y a quelques semaines, quand Mauro Icardi enchaînait les buts, vous disiez que c'était compliqué pour vous de sortir un attaquant, de mettre un attaquant sur le banc, quand il marquait beaucoup de buts pour la confiance. Et Edinson Cavani vient de mettre 2 buts. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est dur du coup de le mettre sur le banc demain? Oui, mais Pablo a aussi fait 2 buts. Hein. Oui. Et on doit, oui, c'est bien. Et je suis très heureux pour Eddie, mais on a joué avec Eddie, on a joué avec Trax, on a joué avec Pablo et un joueur jeune, Adil Aouchiche, comme attaquante contre une équipe en 6e division. Et après, oui, ils ont fait bien, mais c'était aussi le défi et c'est aussi la chose qu'on demande. Les 4 joueurs, c'était nécessaire qu'il fait la différence. Qui peut faire la différence contre une équipe dans les coupes? C'est les quatre joueurs et ils ont fait vraiment la différence. Eddie a marqué 2 fois, Pablo a 2 fois, Adil 1 fois et Drax il a fait 4 passes décisives. C'est bien. Et voilà, maintenant c'est la meilleure chose pour Eddie, pour tous les attaquants, parce que ça donne confiance et c'est aussi nécessaire de donner le rythme, mais on ne peut pas oublier que Mauro, Ney et Kylian, qu'est-ce qu'ils ont fait, et Angel pendant plusieurs matchs. Et c'est une occasion qu'ils commencent ensemble demain, mais c'est Eddie, il est avec lui, il a fait ce qui est nécessaire et c'est bien. Nous sommes une grande équipe et on a besoin de chaque joueur en forme. Et après, s'il y a des décisions difficiles de venir, mais c'est bien, ça veut dire que tout le monde est en forme, tout le monde est fit, c'est bien. Pour Jean-Thomas, Benjamin Meunier, InfoSport Plus, Canal+, nous avons appris que Leonardo avait annoncé à Edinson Cavani qu'il ne partirait pas cet hiver. Est-ce que vous avez demandé à Leonardo de s'opposer au départ de Cavani, avec notamment le nombre de matchs qu'il va y avoir à jouer, la Ligue des Champions? Est-ce que c'est vous qui êtes à l'origine de cette demande? Oh oui, mais Leonardo, c'est cette chose, il est très expérimenté. Il sait comment gagner des titres et il sait ce qui est nécessaire pour une équipe d'être capable de gagner plusieurs titres. Et on veut gagner tous les titres possibles. Et pour ça, on a besoin d'une grande équipe et on a besoin de décisions difficiles. C'est absolument normal dans un club comme PSG. Et nous avons le même avis. Et nous deux, on n'aime pas de changer trop pendant l'hiver parce que c'est pas Monopoly ici. Ce sont des humains et c'est une vestiaire qui sont ensemble. C'est une équipe qui travaille vraiment bien ensemble et qui ont créé un spirit entre eux. Et pour ça, c'est toujours chaque joueur qui part, chaque joueur qui entre, c'est toujours une chose un peu incertain et on n'aime pas ça trop. Si des choses arrivent, ok, ils arrivent, on fait, mais si c'est pas nécessaire, c'est bien. Je suis content, nous sommes contents avec le groupe maintenant et j'espère qu'on n'a pas de blessures et voilà, on peut continuer. Bonjour Thomas, Philippe Sansfourche pour RTL, justement vous finissiez sur les risques de blessures. Avec l'expérience de la saison passée et en voyant le programme qui arrive extrêmement chargé, est-ce qu'il y a des choses précises dans le fonctionnement au quotidien, dans la façon de programmer les entraînements qui a changé de manière un petit peu spécifique en ce début d'année? Oui, on essaie de préparer des gares. Maintenant, on essaie de donner un peu plus d'intensité, de volume pendant notre travail parce qu'on a changé beaucoup maintenant et ça veut dire on a seulement un match par semaine. C'est beaucoup, mais les joueurs sont aussi habitués de gagner capacité pendant jouer. On doit être très très attentif. Peut-être on peut peut-être prendre la possibilité de changer après 70 minutes. On doit être très attentif. On fait des tests tous possibles, quotidiens, des tests tous possibles qu'on peut contrôler le statut de récupération des joueurs. Et voilà, on a aussi, c'est nécessaire qu'on a un peu la chance
parce que c'est toujours compliqué avec des blessures. Si un gars est blessé, tout le monde pense, ok, qu'est-ce qu'on a fait mal, qu'est-ce qu'on a oublié de faire. Mais avec des joueurs qui sont pas blessés, tout le monde pense, ok, c'est normal, mais peut-être on a fait super bien qu'il n'est pas blessé. Hein. Mais c'est pas comme ça. On regarde toujours des blessures et on va toujours éviter des blessures parce que c'est nécessaire qu'on arrive avec une équipe grande et avec des compétitions entre l'équipe, la concurrence dans cette phase-là, mais c'est une phase dangereuse et pour ça nous sommes très très attentifs dans le travail quotidien. Et on parle chaque jour avec les médecins, chaque jour avec le staff de kiné, de médecins, chaque jour avant l'entraînement, après, on contrôle, on fait des tests pour récupération, on contrôle le workload, on fait tout ce possible, mais c'est, oui, dans quelques moments, on doit aussi avoir un peu de la chance et les gars, les joueurs, ils doivent être super professionnels dans la vie privée. On ne peut pas contrôler tous. Et après, c'est un mix. Et j'espère que nous sommes prêts et que j'espère qu'on a aussi une équipe plus grande, plus expériente que l'année dernière. Plus de joueurs qui sont habitués de jouer beaucoup de fois. C'est aussi peut-être une chose de talent, un critère de talent que tu es capable de jouer beaucoup. Et pour ça, j'ai un bon sentiment jusqu'à aujourd'hui. Les 3 joueurs blessés sont pas des blessures graves. Ils vont rentrer bientôt. Et j'espère que ça reste comme ça. Oui, bonjour Thomas, Julien Foran de la Radio Europe 1. À la fin de la saison, après le match de Saint-Etienne, Leonardo a dit que le Paris Saint-Germain commençait à trouver un style avec les 4 devant, Di Maria, Neymar, Mbappé et Mauro Icardi. Est-ce que pour 2020, justement, le défi, c'est de faire jouer ces 4 plus souvent ensemble et de trouver une stabilité, un équilibre pour l'équipe? Oui, c'est absolument le défi toujours. Si on joue comme ça, les gars, ils ont prouvé, ils ont vraiment montré qu'ils sont capables de jouer ensemble, pas seulement offensivement, mais aussi défensivement. On a joué une phase exceptionnelle, les dernières semaines, pendant l'entraînement et sur le terrain pendant le match. À mon avis, on a eu une phase exceptionnelle avec des résultats, avec le spirit, avec la manière de travailler, avec l'intensité contre le ballon et aussi avec les statistiques qui sont super bien, des statistiques on a confiance offensivement mais aussi défensivement. C'était vraiment une amélioration dans tous les sujets décisifs pour notre match et pour notre style. Et le 4-4-2 a donné beaucoup de responsabilités pour des joueurs défensivement parce que c'est pas facile de jouer comme ça avec un style très offensif dans un 4-4-2 avec un style avec beaucoup de positions. Il y a des choses d'être attentif, c'est pas facile, mais c'est possible. On a prouvé l'année dernière et on a prouvé les dernières semaines pour beaucoup de matchs et nous sommes très contents avec la manière, avec les résultats. Et maintenant, c'est le défi aussi pour les joueurs de continuer comme ça. Ils ont montré et c'est absolument nécessaire qu'on continue comme ça. Si on continue comme ça, nous sommes vraiment une équipe très forte, une équipe très dangereuse et très équilibrée en même temps. Bonjour Thomas, François Verdenay, l'équipe. Est-ce que c'est plus confortable pour vous aujourd'hui d'avoir une vraie hiérarchie au poste de gardien? On le voit, l'année dernière, c'était un peu plus flou, moins assuré. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup plus confortable? Est-ce que pour vos gardiens, ça l'est aussi? Oui, c'est plus confortable et ça donne un bon sentiment pour moi, pour le staff et aussi pour l'équipe. J'ai vraiment l'impression que c'est bien pour tout le monde. On a Kayla comme numéro 1. Et il est un gars super fiable et super expérience et avec une bonne manière de travail, mais avec une tranquillité, ça donne beaucoup
pour notre équipe. Et c'est bien pour gérer, ça c'est plus facile, c'est plus confortable, et ça c'est exactement qu'est-ce qu'on veut. Et Sergio et, je dois dire, Marcin Bulka, les deux font super bien pendant l'entraînement. Marcin, il a joué une fois pour nous, Sergio a joué plusieurs fois maintenant. Les trois sont vraiment ensemble. L'entraîneur de gardien est super content, ils travaillent super bien ensemble. C'est un groupe très fort, très calme, parce que l'hiérarchie est claire, très calme, et ça a créé un groupe de gardiens très supportif, très compétitif, et ça donne beaucoup de qualité dans notre équipe, pour notre équipe. Bonjour Thomas, Thomas Gonçalves, la chaîne Équipe. Pour revenir sur Cavani, vous avez souligné, et Leonardo aussi, l'importance de garder Cavani dans le groupe pour faire tourner. Est-ce que vous pensez qu'il aura plus de temps de jeu à l'avenir au vu des nombreuses échéances? Ça dépend de la qualité des autres, ça dépend de lui et ça dépend de les autres. C'est une grande concurrence entre des attaquants. Kylian et Mauro, ils ont fait super bien ensemble. C'était dur pour Eddie de combattre et d'être blessé. Et voilà, il recommence maintenant de combattre pour sa place. Et oui, c'est qu'est-ce qu'on demande et c'est qu'est-ce qu'il peut faire. Et c'est lui, il est super professionnel, il est un grand joueur et on n'a jamais oublié ça. Mais c'est comme je dis, c'est une situation avec une grande concurrence et il fait tous de jouer, mais je peux pas, promets rien pour personne. Hein. C'est toujours une compétition et c'est une force dans une équipe comme nous. segundo porque si empieza mañana. No te preocupes. Se fue. No pasa nada. Oui, bonjour Sergio. C'est bon, ouais. Está bien. Bonjour, le coach nous a confirmé que vous alliez enchaîner demain dans les buts du Paris Saint-Germain. Comment ça se passe en termes d'acclimatation et le fait de pouvoir un petit peu enchaîner aussi parce que vous êtes dans la hiérarchie le gardien numéro 2 du Paris Saint-Germain. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, para mí es una ilusión, ¿no? Poder estar aquí en este club y bueno, y ahora que estamos teniendo un poco de continuidad, pues la verdad que muy feliz, ¿no? Muy contento de poder tener 2 partidos seguidos y bueno, la verdad que eso ayuda muchísimo, ya que en mi situación como segundo portero, pues es difícil a la hora de tener una confianza que te da eso, ¿no? Esa regularidad de que todo jugador quiere y bueno, la verdad que estoy intentando trabajar todo lo posible para siempre que tenga esa oportunidad, pues dar el máximo de sí y que tanto el club como el entrenador y mis compañeros estén contentos con mi trabajo. Bonjour, donc en premier lieu pour moi c'est formidable d'être ici à Paris et je suis évidemment content quand j'ai cette possibilité d'avoir de la continuité. Donc 2 matchs l'un après l'autre évidemment ça aide parce que ma situation est difficile quand on est deuxième gardien, c'est difficile d'avoir la confiance et d'obtenir cette régularité que tous les joueurs de football rêvent d'avoir. Donc moi ce que je fais de mon côté c'est que je travaille pour être toujours prêt quand l'occasion se présente et pour que à la fois le club, l'entraîneur et mes coéquipiers soient contents de moi. Bonjour, Martin Bartoletti pour France Bleu Paris. On sait que Thiago Silva, Abdou Diallo et Presnel Kimpembe sont encore absents demain. Est-ce qu'on est aussi serein dans les buts quand il manque ces 2 ou 3 joueurs devant Sí, bueno, al final la plantilla que tenemos es muy buena, son todos jugadores de alto nivel y yo creo que cualquier jugador que
que juegue en lugar de esos compañeros que han nombrado, pues van a hacerlo al 100%. Para eso entrenamos día a día. Yo creo que la plantilla es muy buena, el equipo y el grupo es muy bueno, tenemos una buena dinámica y un objetivo común que al final es lo importante para cualquier equipo, ¿no? Y más con un equipo de este alto nivel. Donc au final, l'effectif du Paris Saint-Germain est incroyable et tous les joueurs sont des joueurs de très haut niveau et tous les remplaçants sont évidemment à 100% et on s'entraîne pour cela, pour que le groupe complet soit bon et on a à la fois une dynamique qui est très bonne et un objectif commun d'être au plus haut niveau. Bonjour, Loïc Tanzier, RMC Sport. Qu'est-ce qui vous plaît au Paris Saint-Germain? Vous avez dit donc que vous vouliez continuer la saison prochaine ici. Mais vous êtes numéro 2, on a l'impression que Keylor Navas est indétrônable. Est-ce que ça vous convient? Donc, du coup, votre position aujourd'hui au PSG. Bueno, yo creo que a todo jugador le encantaría jugar en el Paris Saint-Germain, ¿no? Es uno de los equipos más grandes del mundo y bueno, y como jugador para mí es una ilusión y una satisfacción estar aquí, ¿no? Me gustaría seguir aquí y bueno, porque la verdad es que todo el club y todos mis compañeros me han tratado muy bien desde que he llegado. La verdad que estoy muy feliz aquí. La ciudad es una de las capitales del mundo y a mí la verdad me gusta mucho viajar, tanto a mí como a mi familia. Nos gusta mucho viajar y conocer sitios diferentes y bueno, estoy muy feliz aquí y es cierto que tengo contrato con el Sevilla durante un año más, aunque bueno, existe esa posibilidad de compra y eso ya lo decidirá Leonardo cuando él crea conveniente. Je pense que n'importe quel joueur de foot adorerait jouer au PSG, c'est une des plus grandes équipes du monde. Donc en tant que joueur, c'était un rêve d'être ici et c'est une grande satisfaction. Donc bien sûr, je voudrais rester. Et de plus, autant le club que tous mes coéquipiers m'ont très bien traité. Et en plus, Paris est une des villes capitales du monde. Et autant moi que ma famille, on adore voyager, donc on est très contents. Donc c'est vrai que j'ai un contrat avec Séville encore pour une année, mais il existe cette option d'achat. Et c'est Leonardo qui décidera quand le moment sera venu. Oui, bonjour, François Verdenel, l'équipe. Vous avez connu la Liga, vous avez connu la Première Ligue, vous découvrez la France et la Ligue 1. Quelle est la différence majeure pour vous entre ces trois championnats et vous avez aussi un profil qui est un peu différent de celui de Keylor Navas dans le style de jeu. Est-ce que quelque part il y a une complémentarité et comment vous échangez à l'entraînement avec lui? Bueno, como bien has dicho, las tres ligas que han nombrado cada una es diferente específicamente, pero yo creo que ahí está lo bonito, ¿no? Saber adaptarse a cada liga, saber y poder rendir al máximo nivel siendo exigente con lo que pide cada una de ellas y yo creo que eso es lo que hace crecer a un futbolista, ¿no? Con Keylor pues tenemos cualidades diferentes, ¿no? Yo creo que pero a la vez tanto él puede aprender de mí como yo estoy aprendiendo muchísimo de él. Él es uno de los mejores porteros del mundo y la verdad que estoy muy satisfecho de poder compartir vestuario con él y intentaré aprender todo lo máximo de él, ¿no? Es una gran persona y un gran portero. Donc, comme vous l'avez bien dit, les trois championnats sont très différents, donc on doit s'adapter. C'est ce qui est beau et c'est ce qui est bien, c'est que en s'adaptant à chacune des nécessités de ces trois championnats différents, c'est comme ça qu'on donne le meilleur de soi-même et qu'on s'adapte et qu'on grandit en tant que footballeur. Donc, Keylor et moi, on a en effet des qualités différentes et j'espère qu'il peut apprendre de moi autant que moi j'apprends de lui. C'est un des meilleurs gardiens du monde, donc je suis évidemment ravie de partager le vestiaire avec lui et d'apprendre auprès de lui parce que c'est quelqu'un de bien en tant que personne et un merveilleux gardien aussi. Bonjour, Edinson Cavani vient de marquer 2 buts lors du dernier match. Il traverse une saison un petit peu difficile, où il est le plus souvent remplaçant. Comment vous le voyez au quotidien? Est-ce qu'il a l'air de souffrir de cette situation? Bueno, está claro que todo jugador y más a
a este alto nivel lo que quiere jugar, ¿no? Y ser titular, pero bueno, hay que saber adaptarse a las situaciones. Yo creo que Cavani es un gran profesional y así lo demuestra en cada entrenamiento, ¿no? Su actitud es inmejorable cada día y yo creo que los goles del otro día pues son muy merecidos, se lo merece por su trabajo diariamente, porque da el 100% cada vez que viste la camiseta del PSG y la verdad que estoy muy contento y muy feliz por él. Donc c'est clair que tout joueur évidemment de haut niveau veut jouer en tant que titulaire, mais ce qui est important c'est surtout de savoir s'adapter, et Cavani est un grand professionnel qui montre une attitude incroyable à chaque entraînement. Donc le but qu'il a marqué est absolument mérité parce que par rapport à son travail à l'entraînement, mais aussi quand on voit à quel point il donne tout sur le terrain dès qu'il revêt ce maillot du PSG. Donc je suis très content pour lui. Bonjour, Philippe Saint-Forge pour RTL. Vous parlez de Cavani, il y a d'autres grands attaquants contre lesquels vous devez jouer tous les jours à l'entraînement. Est-ce que vous avez l'impression de progresser dans votre rôle de gardien de but, alors avec moins de matchs, mais peut-être avec des oppositions à l'entraînement face à des joueurs encore plus exceptionnels que ceux que vous avez pu rencontrer par le passé? Por supuesto, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y la verdad que mi nivel creo que está subiendo muchísimo. Aunque tenga más entrenamientos que partidos, bueno, yo creo que mi nivel está subiendo por lo que has dicho, ¿no? Tenemos delanteros del más alto nivel que cualquier equipo querría tener en su plantilla y la verdad que para mí es un privilegio poder aprender de ellos y poder compartir vestuario con ellos, como Mauro Icardi, Edison Cavani, Neymar, Mbappé, todos ellos, ¿no? La verdad que para mí es un privilegio y quiero aprender mucho este año de todos ellos. Donc, bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Donc, je pense que mon niveau est en train de monter ici, même si j'ai plus d'entraînement que de matchs. Mais tu as tout dit, quand on joue contre des attaquants de si haut niveau, des attaquants dont toutes les équipes rêvent, c'est un grand privilège. Donc, je citerai simplement Icardi, Cavani, Neymar et Mbappé, auprès de qui je suis ravi d'apprendre tous les jours. Bonjour Sergio, Benjamin Quarez, Goal.com. Pour revenir sur la question de ton avenir au Paris Saint-Germain, est-ce que tu pourrais nous clarifier un peu la situation au niveau des négociations? Est-ce qu'il y en a eu pour l'instant qui vont démarrer avec le PSG? Et est-ce que tu aimerais être fixé assez vite sur ton avenir? Bueno, hasta el momento estoy centrado en ayudar al equipo todo lo posible. Creo que esas decisiones las tomarán entre mi agente y Leonardo. No sé nada hasta el momento, no te puedo adelantar nada. Lo que sí puedo decir es que bueno, estoy feliz aquí en París, que trato cada partido que tengo y cada oportunidad que tengo de dar el máximo de mí, el 100% para ayudar al equipo y para que el club siga creciendo y siga en la mejor línea. Donc jusqu'à maintenant, je suis vraiment concentrée sur tout ce que je peux faire pour aider les. Je pense que c'est quelque chose qui va se décider entre mon agent et Leonardo, mais vraiment j'ai aucun scoop à vous livrer aujourd'hui. Simplement je peux dire que moi je suis très heureux à Paris et que j'essaie de donner le meilleur pour aider à la fois l'équipe et aussi le club à grandir. Merci beaucoup.